honoraire ou je sais pas, quelque chose comme ça, on te l'accorderait avec plaisir, mais il n'existe pas. Mais le repas est déjà prêt pour après. Alors ça va. Ouais. Merci Seigneur pour William, merci pour ce frère en Christ, merci parce que il aime ta parole. Merci Seigneur parce qu'il te suit. Merci Seigneur parce que tu lui as aussi donné ce don d'enseignement, de prière. Et je prie Seigneur que tu puisses préparer nos cœurs à écouter ce que tu lui as mis sur le cœur. Seigneur, donne-lui clairvoyance et ton autorité Seigneur pour ta parole, pour partager ta parole dans ton nom tout-puissant. Amen. 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 Faut que je regarde ma montre et la pendule. Et bonjour, c'est un plaisir de me retrouver là. Sachez-le, je suis vraiment dans la joie. J'appréhende de vous apporter la parole parce que, contrairement à toi, Lionel, moi j'ai le temps. Mais même que j'ai le temps, je ne suis jamais prêt. Chaque fois, il y a un verset qui vient, je ne sais pas, je dois partager ça ou ça. Mais aujourd'hui, que vous sachiez le verset central de ce que j'espère par la grâce de Dieu, que lui vous partage. Ça se trouve dans... Aujourd'hui, il n'y a pas de... Vous êtes prêts à écouter? Je parlerai lentement pour mes chères frangines que j'aime. Ça se trouve dans Exode 34, particulièrement le verset 6. Comment Dieu se présente. Il va se présenter devant Moïse, on en reparlera. Il va dire « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Et là, je vais directement aller plus loin parce que j'aurai jamais fini. Mais si vous le voulez bien, le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse repartir depuis le début, depuis la Genèse. Vous vous rendez compte? Jusqu'au 34 et jusqu'à l'Évangile. J'ai vraiment à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de partir depuis là, pour bien comprendre après le verset. Mais là, je suis sûr que c'est juste, j'espère. Non. Désolé, il faut que je remette mes pages à la bonne place. C'est normal, je suis parti ce matin. Ça joue pour vous? J'ai vite fait parce que je suis à l'envers. Mais préparez-vous pour la Genèse. Toute la Bible, on va partir. Vous avez vu toutes les pages? Ouais, j'ai pas fini. Mais je vous rassure, je ferai vite. Le Seigneur est bon. Vous comprendrez pourquoi on est dépendant de lui. Oh, c'est horrible. Non, non, ne cherchez pas. Oui, non, mais par contre, je vous assure, ce sera vite fait. C'est pour pas perdre le fil, j'espère pas perdre le fil. J'allais plus vite depuis là parce que 6, 5, non, je vous rassure, c'est des notes. C'est pas écrit dur comme fer, non. Mais c'est bien, le Seigneur est fidèle. J'ai dit ce matin, c'est toi qui dois être glorifié, pas moi. Et le Seigneur va le faire. Tiens, tout d'un coup, 18, c'est faux. Bon, vous savez quoi? Je vais faire ça. J'ai essayé de me rappeler tout ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'espère juste me rappeler les références. Mais j'ai à cœur de vous parler depuis le début. On a vu au début, à la Genèse, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa l'homme et la femme à son image. Et on sait que tout était parfait. Et puis dans le jardin, Dieu dit justement à Adam et Ève, vous pouvez manger de tout ce qu'il y a dans ce jardin, toutes les plantes, les graines, sauf vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est vraiment le chapitre 1. Puis après, on voit au chapitre 3, on ne sait pas pourquoi, ni d'où il vient, il y a un serpent rusé qui vient et qui s'approche de la femme. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu nous a dit qu'on peut manger de tout sauf l'arbre du bien et du mal. Sinon, nous mourrons. Puis là, vous connaissez le serpent rusé, il va dire justement je regarde même ça de mes pages, mais enfin bref, il va quand même leur dire, mais il va mettre en doute les promesses et la parole de Dieu. Il va dire, mais non, vous ne mourrez pas. Si vous en mangez, vous serez comme Dieu. Et on sait la suite. Dieu fera mourir ça. Il va leur dire, ma foi, si vous en mangez, vous mourrez. Et vous savez que cette malédiction va se répéter à toute sa descendance. Nous en faisons partie. Et effectivement, ce sera tellement flagrant que leur première génération, Caïn et Abel, Caïn tuera son frère Abel.
Et si on continue, on voit que, je ne sais plus là, mais je vais y arriver. Mais c'est sûr, mais j'ai mis des pages. Oh, mais il y a des pages perdues, tu verras. Mais ça va aller. Sinon, je vais vraiment sans. J'irai plus vite si je fais 100. Après, vous connaissez, n'est-ce pas, Dieu, la méchanceté des hommes. C'est pour ça que j'ai marqué les versets, les références. On voit que plus tard, Dieu va dire que la méchanceté des hommes va tellement grandir. Elle va tellement grandir qu'ils ne pensent qu'à faire leur mal. Ça, c'est dans, sauf erreur, Genèse chapitre 6, si je me rappelle, juste avant le déluge. La méchanceté des hommes va tellement être grande que leur intérêt ne se porte que sur leurs mauvais désirs et leur propre personne. Et vous savez que Dieu, à ce moment-là, va regretter d'avoir créé tous les hommes. Il va regretter. Et c'est là qu'il va trouver un homme, Noé, que vous connaissez tous. Puis Noé, il avait cette petite particularité, c'est que c'est marqué au chapitre 6 de sauf erreur de Genèse 6, il marchait avec Dieu. C'était un homme qui était... Et merci beaucoup Sarah, j'espère. Oui. Ouais. Je vais me repérer, mais c'est beau. Exactement. Je vais aller plus loin, mais voilà, vous voyez, à ce moment-là, j'aurais aimé lire le verset parce que la parole de Dieu est bien plus claire que mes propres paroles. Voilà, je vous lis. Genèse 6, 5 et 7. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Puis là, Dieu va regretter, il va dire, je vais les détruire. Et c'est à ce moment-là qu'il va trouver Noé, qui trouvera grâce à ses yeux. Et puis vous voyez qu'il va amener le déluge, la terre entière va être noyée, tout ce qui se trouve au-dessus des eaux disparaîtra. Je vais quand même mettre ça là. Et il va refaire une nouvelle génération avec Noé. Mais on voit plus tard que malgré cette nouvelle génération, le cœur de l'homme, toujours corrompu à cause du péché, ils ne vont pas y arriver. Ils vont continuer à commettre le mal. Et puis après, on a entendu, justement, dans Genèse 11, la tour de Babel, n'est-ce pas? Et voici ce que l'homme dit. Allons, construisons-nous, Genèse 11, verset 4, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touchera le ciel. Et faisons-nous, quelle offense à Dieu, et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. C'est la preuve que l'humanité, à cause du péché, ne veut pas de Dieu. Et on voit justement que Dieu va les disperser, va les brouiller avec la langue, et ils se retrouveront à nouveau partout sur la terre. Puis après, si on continue à lire, on arrive à Genèse 12. Et là, Dieu encore, c'est lui qui intervient en notre faveur. Et dans Genèse 12, on voit que Dieu va se choisir un homme, Abraham. Et au travers d'Abraham, Dieu va lui faire les plus grandes et les plus belles promesses. Puis voici ce qu'il dit. Dieu dit dans Genèse 12, les premiers versets 1 à 3, mais je vais vous lire à partir de... L'Éternel dit à Abraham, je vais tout vous lire, quitte ton pays et ta patrie, je vais y arriver, et ta famille de ton pays. Puis après, il va lui dire, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et là, c'est beau, on est à ce bénéfice-là. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et on voit plus tard que justement, Abraham, par les promesses de Dieu, aura une descendance, Isaac, à son tour, engendrera Jacob, et de Jacob les 12 fils qui viendront justement, les 12 tribus d'Israël. Ça va vite, hein? Voilà. Mais on voit aussi qu'au chapitre 45, comme vous le savez, Joseph, qui est l'un des fils de Jacob, va être vendu par ses frères. Il va se retrouver en Égypte. En Égypte, par la grâce de Dieu, avec bien de la persévérance, il deviendra le gouverneur du pays d'Égypte. Et à ce moment-là, Dieu avait prévu qu'il y aurait une grande famine. Et Joseph, avec sa sagesse, va savoir faire ce qu'il faut pour ça. Et il va appeler toute sa famille. Donc ses frères vont venir chez lui. Il se fera reconnaître de ses frères le verront. Et Joseph, dans son grand amour, demandera à toute sa famille de se rendre en Égypte, là où il y a du blé, en abondance. Si on continue,
Bien plus tard, en Exode 12, on voit que cette famille, donc juste avant, donc Israël va venir en Égypte. Ils vont devenir, comme vous le savez, un pays nombreux, ils seront grands. Mais nous voyons plus tard, justement, qu'un nouveau roi régnera en Égypte, lui qui n'a pas connu Joseph. Et on le sait, ce roi va asservir ce grand peuple d'Israël à de travaux pénibles et difficiles. Et nous savons qu'ils vivront vraiment quelque chose de difficile. Et c'est là, justement, que Moïse, qui est un descendant de Lévi, un des fils, grandira, lui qui sera sauvé des eaux, comme vous le savez. Je ne fais que répéter ce que l'apôtre Pierre dit. Je vous dis juste des choses que vous savez déjà, et il est bien de se les répéter. Moïse sera sauvé, il grandira dans la famille de Pharaon. 40 ans après, vous savez qu'il a voulu faire justice à un Hébreu qui était battu par un Égyptien. Il commettra ce meurtre, il s'enfuira à cause de cela, et 40 ans plus tard, vous le savez, il se retrouvera appelé par Dieu, et qui lui dira justement, « Je t'envoie ». Dieu veut vraiment... C'est important de savoir à ce moment-là, c'est là que c'est très important, je l'ai souligné, c'est là que Dieu, pour délivrer le peuple d'Israël, vous savez, il va faire ses plaies, et quand il va arriver à la dernière, à la 10e, il va dire « J'exterminerai tous les premiers-nés, que ce soit des hommes et des animaux, en Égypte. » En Égypte, il ne parle pas des Égyptiens, mais en Égypte. Donc, les Israélites, les Hébreux, font partie de ces victimes-là. Et c'est là que Dieu va instituer, nous le savons, la Pâque. Dieu va demander à Israël, justement, prenez un agneau d'1 an, sans défaut, sacrifiez-le, et ensuite de ce sang, vous mettrez ça autour de vos portes. Et là, Dieu dit justement à Exode 12, « Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte, et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Au verset 12, « Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. » Donc vous savez qu'après, ils seront appelés à faire cette fête, ce souvenir que Dieu leur a fait grâce au travers d'un agneau sans défaut de leur premier-né de leur vie. Justement après, Dieu va délivrer ce peuple, va l'emmener dans le désert pour aller dans le fameux pays promis. C'est beau, ils sont magnifiques. Et Dieu va faire alliance avec eux. On le sait très bien. Dieu va leur donner les 10 commandements. Si on lit Exode chapitre 20, Dieu va faire cette alliance avec eux en leur donnant ces fameux 10 commandements. Et puis on voit à partir du chapitre 21, Dieu va leur donner ces ordonnances et ces lois. On se rend compte qu'il y en a plus de 600. Et Dieu va leur dire justement, si vous mettez en pratique mes commandements, vous serez sous ma bénédiction. Vous serez vainqueurs. Vous serez dans l'abondance. Vous serez dans la paix. Si vous arrivez à garder ces commandements, c'est cette alliance que Dieu va faire justement avec le peuple d'Israël. Et après, on voit justement en Exode 29, Dieu va rappeler cette promesse qu'il leur fait. Dans Exode 29, juste les versets 45 à 46. Je vous les lis. Dieu va leur dire, « J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Donc Dieu les conduira à travers le désert et il leur rappellera justement sa fidélité. Mais Israël, qui sont des hommes comme nous, ils seront quand même incrédules, ils seront quand même rebelles, et ils vont tellement être rebelles envers Dieu, c'est que la première fois, justement, quand ils vont recevoir cette loi, vous savez que Dieu envoie Moïse sur la montagne. Pendant 40 jours et 40 nuits, il lui envoie avec les 2 tables de pierre, et justement, il fait tellement long que le peuple d'Israël, vu qu'ils sont incrédules et rebelles, dans leur cœur à cause du péché, on est tous pareils, ils vont demander un veau d'or à Aaron. Et puis là, comme vous le savez, si vous lisez, vous savez que vous le savez mieux que moi, Dieu va se fâcher. Il sera irrité et il n'aura qu'un seul désir, c'est à nouveau
Heureusement qu'il avait fait la promesse qu'il ne ferait plus de déluge avec son arc-en-ciel. Il a de nouveau à cœur d'exterminer ce peuple et de refaire de nouveau une nouvelle génération avec Moïse. Mais vous savez que Moïse va intercéder envers lui et il va le prier, s'il te plaît, épargne ce peuple. Et Dieu, sous l'intercession de Moïse, justement, après la rébellion du veau d'or, la colère de Dieu les aurait consumés. Puis si on lit, vous vous rendez compte, au chapitre 32, verset 14, c'est fou d'entendre ça, parce que le terme littéral, c'est ça. Et Dieu, par compassion pour Moïse, se repentit du mal. C'est marqué, se retournera, comment c'est? Mais littéralement, c'est se repentit. C'est renonça dans la version. Moi, j'ai pris la version 21. Et Dieu, par compassion pour Moïse, renonça, je vais le lire comme il est écrit, au mal qu'il avait déclaré vouloir faire, tous les exterminer. Et Dieu ne les exterminera pas. La seule différence, c'est que c'est la génération nouvelle qui entrera. Tous ceux qui ont été incrédules, vous savez qu'il n'y a que j'ai de la peine, voilà, vous savez, les deux fameux Josué. Merci, Caleb, voilà, exactement. Et c'est à ce moment-là que Dieu renvoie Moïse sur la montagne, refait de pierre, et Dieu envoie Moïse. Puis là, Moïse, c'est là qu'il lui dit justement, mais Seigneur, s'il te plaît, à la fin du chapitre 33 de Exode, Moïse va lui dire, s'il te plaît, Seigneur, est-ce que je peux voir ta gloire? Puis Dieu va lui dire, mais je suis le Dieu de grâce qui fait et de compassion. Je fais grâce et j'ai compassion à qui je le veux. Dieu dit bien à qui je le veux. Et Moïse aura la gratitude de Dieu. Dieu va lui dire, ok, monte sur la montagne, je passerai devant toi, je te couvrirai de ma main et je me présenterai. Et c'est là qu'on voit le caractère de Dieu, qui a toujours été, ça a toujours été son caractère. Et c'est là qu'il va dire justement cette fameuse phrase. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Et c'est là qu'on voit la grâce de Dieu. C'est bien parce que c'est un Dieu de grâce qu'il n'exterminera pas le peuple d'Israël. Et Dieu, dans sa grâce, justement, va envoyer cette nouvelle génération. Et puis, Israël conquérera ce pays promis que Dieu avait promis à Abraham, Canaan. Ils deviendront même une grande nation. Ils connaîtront de grands rois. Mais le peuple, avec ce cœur corrompu à cause du péché, et même les rois qui les dirigeront, même les responsables, seront incapables d'accomplir ce que Dieu demande. Si vous gardez mes commandements, vous vivrez. Et puis vous le savez, même Israël qui a reçu, qui était privilégié, qui était choisi de Dieu, ils n'y arriveront pas. Et vous connaissez la suite. Ils vont être d'abord Israël qui sera déporté en Assyrie, et ensuite Juda. On voit déjà rien que après Salomon, ils se divisent des gens d'eux, tellement ils ont de la peine, et vous savez qu'ils connaîtront tous les deux la déportation. Jusque-là, le cœur des Israélites était vraiment partagé, je veux dire, par là. C'était vraiment... Mais Dieu, justement, les ramènera au pays. Dieu avait toujours eu dit, 70 ans, je vous ramènerai au pays. Et c'est vrai qu'ils seront, dès ce moment-là, quand ils rentreront, ils connaîtront tout le temps la domination des nations qui les entourent. Ils n'auront plus ce roi, cette liberté. Ils reviendront dans leur pays, mais ils seront toujours sous le joug des nations étrangères qui sont autour d'eux. Jusqu'au Messie, le libérateur. Jusqu'au Messie. Et c'est là, quand Dieu emmena Israël, quand Dieu s'adressa à Israël, c'est à ce peuple que Dieu va faire cette promesse. Et on le lit déjà dans Deutéronome 18, justement, cette promesse d'un libérateur, cette promesse d'un sauveur. Et on lit en Deutéronome 18, je me permets de vous le lire, « L'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée,
Vous savez, le peuple, quand il se présentait, vous savez, là, Dieu était tellement fort et puissant qu'il disait, si quelqu'un monte sur la montagne, vous devez le lapider, que ce soit le bétail ou vous, si quelqu'un monte avec moi là-haut. Et puis c'est ça qu'il rappelle. Le peuple disait, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. Puis il continue au verset 17 de Deutéronome. L'Éternel m'a dit, ce qu'ils ont dit, eh bien, je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui en demanderai compte. Et Dieu va venir encore plus précis dans ses promesses pour éclairer le peuple. Si on lit Michée au chapitre 5, les 4 premiers versets, Michée 5, les 4 premiers versets, il va faire cette promesse qui devient de plus en plus précise. Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec force, avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix, le verset 4. Là, on voit que Dieu est en train de montrer justement, je sais que vous n'y arrivez pas. C'est pourquoi, depuis toujours, Dieu avait préparé justement ce salut. Et puis là, justement, je peux comprendre qu'il avait la peine à comprendre à ce moment-là, mais Dieu va continuer à prophétiser sur le Messie, sur le libérateur. On connaît tous, justement, Ésaïe 53. Ésaïe 53, simplement les versets 4 et 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et voici de quelle manière Dieu libérera son peuple. Mais à l'époque, c'était incompréhensible. Voici de quelle manière Dieu va nous libérer. C'est de cette manière-là. C'est de lui qui meurt à notre place. Et ça, c'est vrai que c'était incompréhensible. C'est pour ça que Ésaïe, donc Dieu, va continuer avec ces fameux versets, ce que je peux comprendre à l'époque. Ésaïe 55, toujours les versets 8 à 11. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien haut sur la terre. De même, mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche et ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Et on va enfin arriver vers la fin, à l'accomplissement. Dieu va accomplir cette chose-là. L'accomplissement de toutes les paroles, de toutes les promesses de Dieu, de délivrer et de sauver son peuple, sont en Jésus-Christ, le Messie, Jésus-Christ, qui est né. C'est pour ça que... Il manque un truc là, mais ça ne fait rien. Ce qui suit, c'est Jean 1, les 3 premiers versets.
Jean commence par cette fameuse parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été créé par elle. Et on voit qu'au travers de Jésus, Dieu accomplit pleinement toutes ses promesses de grâce envers nous. Et c'est vrai que ce qui est paradoxal, je l'ai là maintenant, ouais. Vous savez ce qui est paradoxal justement pour le Messie? C'est que Jésus est le descendant de ce peuple rebelle. Il est descendant d'Abraham, d'Isaac, de Judas, de David. C'est lui qui vient, ce roi. C'est ce peuple qui a reçu la loi, justement, et au travers de délivrer justement et de sauver son peuple, seront en Jésus-Christ, exactement. Mais ce qui est vraiment paradoxal, c'est que c'est ce peuple qui a reçu la loi, c'est eux qui vont le condamner. Ces gens qui aimaient la loi, qui respectaient la loi, qui sont devenus zélés pour la loi. Et si vous imaginez les commandements, quand on lit les commandements, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas d'image taillée. Alors ici, vous imaginez quand Jésus vient et qu'il se présente comme le Fils de Dieu, comme l'égal de Dieu, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? C'est ce peuple complètement révolté, mais qui est-ce? Et simplement c'est lui qui va le condamner. Donc vous voyez ce peuple rebelle jusqu'à la fin. Et nous qui sommes nés après, et nous, qui sommes-nous, nous? Alors pour ceux qui veulent lire, je vais lire Éphésiens chapitre 2, les 3 premiers versets. Quant à nous, ou bien quant à vous, vu que c'est Paul qui parle, vous étiez morts à cause de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, celui qui est venu vers Ève et lui mettre en doute, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Jésus a quand même dit des paroles fortes. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. J'arrive au bout. Mais par la résurrection de Christ, nous sommes tous au bénéfice de sa grâce. On est tous au bénéfice de sa grâce. Et vous savez que j'aime ce verset, Éphésiens 2, 8. Je vais le lire pour ne pas bafouiller, mais je le connais par cœur. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est uniquement par le salut de Dieu. Puis on voit, si on lit Romains 3 au verset 11, Paul va même dire « Aucun homme ne recherche Dieu ». Vous vous rendez compte? Et pourtant, on remercie Dieu, parce que pourquoi? Parce que c'est lui qui est venu nous chercher. Lui-même, du haut du ciel, s'est manifesté en Jésus-Christ. Il est venu jusqu'à nous, vous vous rendez compte? Il a accompli toutes les prophéties et par son sacrifice, nous sommes au bénéfice de sa grâce. Alors j'aimerais terminer par 1 Pierre, les versets 23 à 25. Mais après, je vous donnerai pourquoi j'ai eu ce sujet à cœur. Il me reste quart d'heure, Lionel, ça joue. Je ne vais pas faire long. Je vais terminer, ça c'est les versets de la fin. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée
par l'Évangile. Ça, c'est la fin. Mais j'aimerais juste vous dire pourquoi j'ai eu ça à cœur. Et puis, que vous sachiez, j'ai été un petit peu ébranlé, je ne savais pas pour Claude, ce frère bien-aimé que j'ai vu, enfin aperçu. Ça m'attriste, mais en même temps, je suis dans la joie. Je suis dans la joie de savoir qu'il est enfin délivré de ce qui reposait sur lui. Je sais qu'il aspirait à voir, mais c'était un homme rempli de foi. Je vous assure, quand on allait prier ensemble au home, quand je l'entendais prier, c'est là qu'on l'entendait parler. C'est quand il priait. Wow, c'est impressionnant. Juste pour vous dire, voilà, que justement, j'ai eu l'honneur d'avoir un AVC, donc faire une hémorragie, hein, vous le savez, là j'étais au CHUV, j'étais me faire opérer, là, et puis effectivement, à ce moment-là, les médecins m'ont expliqué, voilà, écoutez, M. Médé, on va vous monter par l'aine, on va aller par ici, c'est très compliqué, il faut qu'on aille vous reboucher cette veine. On n'est pas sûr, hein, il me met toujours en doute, quoi. C'est vrai, il nous dit toujours, oui, on fera, ma foi, voilà. Puis moi, je disais toujours au médecin, mais écoutez, docteur, moi, je vous fais confiance. Moi, je sais que c'est Dieu qui... C'était chouette avec le médecin. Je sais que c'est Dieu qui guérit, mais je sais que vous avez besoin de la bénédiction de Dieu, vous-même, pour pouvoir faire cette opération. Et après, c'est bien joli quand on va au lit, qu'il vient nous chercher le lendemain matin. Puis là, franchement, je me disais, je sentais cette grâce de Dieu. Puis je sentais, mais si je ne reviens pas. Parce qu'il vient nous dire, hein, vous savez, il vous dit toujours, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous connaissez ça, les infirmières. Dès qu'on a 60 ans et plus. Hein. Est-ce qu'on vous ranime si vous avez quelque chose? Ça, il me dit déjà le soir d'avant. Puis après, quand on est à la stade d'opération, là, ils commencent à nous faire l'anesthésie. Il me repose la question. Est-ce que vous voulez qu'on vous ranime si... Puis moi, j'aurais dit, mais vous faites exprès ou quoi? Je veux dire, mais dans l'amour, hein, j'aurais dit vraiment... J'ai dit, écoutez, non mais là, vraiment, le lâche. Oui, c'est pour ma femme. Oui, je veux dire, ma femme sera fâchée. Ma femme serait fâchée si j'avais dit non. Franchement, elle aurait été fâchée. Voilà. Mais toujours est-il que je me disais, Seigneur Jésus. Et puis là, je me suis rendu compte. J'ai dit, Seigneur, à ce cher médecin, j'ai dit, moi, je vous fais confiance. Et puis là, la même chose, j'ai eu cette interpellation. Viam, fais-moi confiance. Je suis la vie. J'avais continuellement, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin et la vérité. Celui qui croit en moi vivra et ne mourra jamais. J'avais tout le temps cela, cette grâce. Puis je me rendais compte, effectivement, c'est uniquement par la grâce qu'on est sauvé. Rien à voir à essayer de se racheter, de faire ci ou de faire ça, c'est pas possible. Le seul moyen, je sais, on vous l'a déjà répété 100 000 fois, mais Dieu veut, comme l'apôtre Pierre dit, vous savez ces choses-là, mais on doit se le rappeler, parce qu'on a vite tendance à oublier. Je te rejoins un petit peu, Suzanne. Vous avez déjà remarqué, quand tout d'un coup on chute, quand on trébuche, tout le monde trébuche d'une manière ou d'une autre, hein, c'est dans Jacques. On a toujours ce désir en nous de faire quelque chose pour Dieu, de se rattraper, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça rejoint Galates. C'est impossible. La seule chose que Dieu demande, comme Noé, il était imparfait, vous savez qu'après, il a bu des gorgeons, enfin bref, il marchait avec Dieu dans le sens, non Seigneur, c'est avec toi, je trébuche, c'est toi qui me relèves. Je tombe, c'est toi qui me relèves. Je trébuche, c'est toi qui me pardonnes. Le pardon est en toi. On doit toujours rechercher en lui cette grâce dont on a besoin. C'est tout ce que j'avais à vous partager. Et puis si vous voulez, je prie. Oui, j'ai envie de prier. C'est vrai, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons que te louer et te rendre grâce. Parce que tu es ce Messie promis depuis toujours. Avant la fondation d'un monde, il est écrit dans Éphésiens que Dieu avait choisi en toi, Seigneur Jésus, que nous soyons sauvés, que nous soyons aimés, que nous soyons pardonnés, que nous soyons relevés. Nous te bénissons, Père, pour cette grâce infinie que nous avons. Et c'est vrai, le désir, Seigneur Jésus, ce désir, c'est que tu illumines les yeux de notre cœur afin que nous réalisions cette grâce que nous avons en toi, que le monde ne peut pas offrir, on le sait, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui sauve, il n'y a que toi qui relève, il n'y a que par toi que nous avons la vie. Alors Seigneur Jésus, pour le monde, aide-nous à être cette lumière, ces témoins, que si on nous pose une question, quelle est l'espérance qui t'anime? Que Seigneur Jésus, dans ta grande bonté, tu nous donnes des paroles d'édification, des paroles qui amènent les gens qui nous écoutent à voir en toi leur Sauveur, à voir en toi leur Seigneur. C'est vrai, Seigneur Jésus, ce que nous recevons de toi, on a besoin que ce soit identifié parce que cette espérance,
Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui la donnes. Le monde ne l'a pas. Le monde est perdu sans toi. Mais en toi, Seigneur Jésus, il y a l'espérance, il y a la joie, comme nous l'avons vu aujourd'hui, dans cette louange et cette grâce infinie, Père, que tu nous donnes manifestement, Jésus-Christ. Alors je te prie pour mes frères et sœurs ici présents, que tu les bénisses vraiment dans cette révélation, Seigneur Jésus, et qu'ensemble, nous puissions être cette lumière du monde dont ils ont tant besoin. C'est pourquoi nous te louons, nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire, Père, en Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup, Sarah. J'aurais perdu les pieds dans la... Merci William pour ce survol en fait de ton de livre, mais avec des détails pertinents. Et puis c'est toujours, mais quelle joie d'apporter, de partager l'Évangile. Merci pour ce que tu as apporté ce matin. Et puis moi-même en fait j'avais mes notes avec moi, mais j'ai oublié. Ce que je voulais dire avec ce témoignage, avec cet abri PC, c'est en fait, c'est pour rejoindre ce que j'ai dit au début, qu'on est une église vivante. C'est que je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est 3 Jean 1, 4. Et puis en tant qu'église, certains d'entre nous ont déjà des petits-enfants, des grands-enfants, des enfants de voilà, jeunes âges, ou peut-être pas d'enfants. Mais en tant qu'Église, et c'est vraiment une force que nous avons ici, en fait, pas une force, c'est une grâce, une bénédiction, c'est d'être une Église remplie de familles, avec des jeunes enfants. Et puis, chacun d'entre nous peut aussi jouer ce rôle de maman spirituelle, papa spirituel, de prier. Je sais, c'était touchant. Claudine, au Kids Games, tu as prié pour Léna encore longtemps après ça. C'est vraiment chouette de pouvoir vivre ça en communauté. Et justement, on va passer maintenant à la scène. Merci parce que tu l'as tellement bien introduit avec ce que tu as partagé. J'aurais besoin de juste 2 personnes de manière spontanée pour m'aider à les distribuer. Mais j'aimerais vous lire juste quelques versets en préparation. Je vais vous lire dans Jean 10, 17 à 18, c'est Jésus qui dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne peut me l'enlever, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Je trouve que c'est des versets qui sont forts. En fait, Jésus qui a donné sa vie pour nous, qui s'est soumis à son Père et qui avait le pouvoir de reprendre la vie. Et c'est pour ça qu'on chérit tant cette croix qui est vide, parce que Jésus est ressuscité. Et puis, en prenant le repas ce matin, oui, c'est solennel, mais c'est également une célébration parce que Jésus a vaincu la mort. Il est le premier ressuscité avec une longue traînée derrière lui de personnes qui peuvent être ressuscitées et amenées à cette vie éternelle avec Jésus. Et ce matin, on veut le commémorer. Donc, j'invite 2 personnes à me rejoindre. Si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ ce matin, réfléchissez. En fait, on ne peut pas être indifférent à Jésus. Et comme William, tu l'as amené, c'est vraiment le Seigneur qui nous attire. Donc, vous pouvez aussi demander au Seigneur de vous donner cette foi. S'il y a 2 personnes qui veulent